Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Sitclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bonsoir et bienvenue dans Star Wars en direct pour cette troisième émission. Fini. Voilà, pour cette troisième émission sur Célébration. On va parler vite, on va être un peu rapide parce qu'on est en train de démonter et on a beaucoup de choses à faire. Et le service d'ordre nous dit de partir vite. Non, on ne doit pas partir, mais en fait on a tous nos collègues de Mighty Box et la planète Star Wars qui démontent les stands et il faut qu'on les aide, donc voilà, faut qu'on speed un peu. Alors Raphaël, qu'est-ce que t'as fait pour cette dernière journée? Dépenser trop d'argent à mon goût. Pareil. Ah, toi aussi. Non mais moi j'ai fait tous mes achats les 2 jours, mais là j'ai explosé le budget, aujourd'hui j'ai rien acheté. Moi j'étais obligé de racheter une valise Samsonite qui me plaît pas, de la plus grosse, pour pouvoir remettre tout ce que j'ai acheté. Voilà. Alors moi aujourd'hui j'ai fait le ILM X Lab. Génial. Extraordinaire. Voilà. Bah, c'est toi qui m'as conseillé pour aller le faire. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'était alors fallait arriver. On est tous dans c'est une simulation en réalité virtuelle avec un casque où on est vraiment immergé dans le Faucon Millennium. Enfin, on est sur Tatooine. Il y a le Faucon Millennium qui atterrit avec Han Solo et on se fait attaquer après par des navettes impales, des Stormtroopers. Et là, il y a R2D2 qui nous donne un sabre laser et on tourne la tête à 360 degrés. On est sur Tatooine, on est vraiment immergé. C'est fantastique. C'est vraiment extraordinaire, franchement. Voilà. Moi qui parle pas d'anglais, le bonhomme à côté de lui était mort de rire, ce qu'il expliquait les trucs. Mais c'est vraiment une sensation incroyable. Voilà, on est dans Star Wars et quand on tourne la tête, on lève la tête, on baisse les yeux, on est sur Tatooine et quand on peut se déplacer et tout, on est dans le film et j'ai jamais vécu ça et c'est assez troublant et c'est génial. Ouais, mais moi j'ai le Samsung à la maison, la version 7 avec le casque, la qualité était incroyable. Mais quand vous levez la main, on voit l'autre main avec le sabre laser, c'est génial, ouais. Un truc incroyable. Ouais. Alors par contre, pour le faire, il fallait arriver très tôt, et même quand on était exhibiteur, avant même l'ouverture de la convention, il y avait la moitié des billets qui étaient déjà partis parce qu'il y avait les VIP qui s'étaient servis et les exhibiteurs. Et en fait, quand tu étais un fan lambda, il restait que des horaires compliqués, quoi. Ouais, ça partait très vite. On me jette des regards méchants parce que j'aide pas à démonter le stand, donc on va faire super vite. Oui. D'abord, on aura le temps de faire un débriefing, on aura le temps rapide, mais en tous les cas, c'est fini. Pour nous, c'est que le début de plein de choses. Merci aux gens qui sont venus nous dire merci pour ça. Il y en a eu plein de fans qui nous ont dit merci pour le... Voilà. Incroyable. Je suis dédicacé sur des pages. Oui, moi aussi j'ai dédicacé un badge à Jérémy. Ouais, moi aussi. Et merci Jérémy si tu nous écoutes. Ouais. C'est incroyable d'avoir fait ça. Ouais, merci. Et il y a aussi une vingtaine, tous les jours vous étiez une vingtaine de dire merci pour Star Wars en direct, merci pour avoir fait le podcast sur le guide de survie et tout. Ouais. Et ça nous touche vraiment, c'est notre récompense et c'est extraordinaire. Il faut pas oublier aussi tous les gens qui travaillent en fond. Toute l'équipe, Jérémy, Dany, Sylvain, Hervé, j'oublie de citer tout le monde parce qu'on est un peu dans le rush, mais c'est vraiment très important ce qu'ils font. Après, moi, je dois vite terminer sur la journée. Ouais. Le panel, tu as fait le panel de clôture? Non, malheureusement non. Alors moi je me suis levé à 4h30 du matin pour avoir mon bracelet pour la panne de clôture. C'était assez décevant. Donc au final on a eu la confirmation d'Alden Ehrenreich en Han Solo qu'on savait déjà depuis 2 mois de manière officieuse. Et là c'était officiel. Pour la petite histoire, ils ont dit qu'ils ont casté 3000 acteurs, mais que ils ont embauché le premier qu'ils ont auditionné. Donc c'était assez rigolo. John Boyega est venu faire coucou, il a rien dit sur l'épisode 8. Ouais. Carrie Fisher et Mark Hamill sont passés aussi, ils ont fait coucou, ils ont pas dit grand chose. On a appris de l'épisode 8 de Rian Johnson que le film allait bien débuter exactement là où le réveil de la force allait se terminer et que ça allait un peu briser les codes de Star Wars, mais qu'il voulait absolument savoir ce qui allait se passer après cette scène, donc on va le savoir. Et une annonce pour dire que c'est terminé, qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a encore des visiteurs qui traînent. Donc là il les fout à la porte un peu, donc on va vite attendre l'annonce. Et donc là voilà, donc tous les stands se terminent. On a jusqu'à 20h pour ranger. Ouais, tranquillement. On va ranger tranquillement. Et puis on va aller à l'hôtel faire dodo. Voilà. Et on vous fera plein d'émissions spin-off et récap
pour tout ça, voilà. Mais encore merci, voilà. Et voilà, c'était vraiment au final une très bonne célébration parce que c'était mal parti avec toute l'improvisation. Ouais, mais bon, comme on dit, voilà, aller sous le choc de l'émotion, c'est encore l'adrénaline qui est en fin de nous. Je pense qu'on va décompresser, regarder ce qu'il en est, voir ce qui était désagréable, voir ce qu'on a acheté qu'on n'a pas dû acheter, voir ce qu'on a loupé d'acheter. Mais je pense que voilà, c'était mal parti. Et heureusement que, je veux dire, ce que disaient beaucoup de collectionneurs qui venaient voir, c'est que l'ambiance des fans français, anglais, des fans de tous les autres pays fait que c'est beaucoup plus convivial que d'autres conventions aux États-Unis où les Américains restent américains. Ouais. Donc la chance qu'on a, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Voilà. Donc voilà, si la communication autour de l'événement en amont était catastrophique, l'événement était vraiment bien. Voilà. On en reparlera plus longuement dans les prochaines émissions. Ouais. Et on vous dit à bientôt dans Stars en direct. Bon plaisir. Allez. Merci pour tous. Ciao. Bonne soirée.